Nous sommes tous d'accord pour dire que la dernière saison de Game of Thrones n'a pas spécialement conquis tous les fans de cet univers qui a pourtant su nous tenir en haleine durant de nombreuses années. La faute à qui ou à quoi, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, car aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous parler de la suite de l'aventure, même si le terme suite n'est pas vraiment approprié, puisqu'on parle d'un spin-off de Game of Thrones qui porte le nom de House of the Dragon, une nouvelle série qui est bien partie pour reprendre le flambeau. Installez-vous confortablement et préparez vos armures et épées en acier valérien. Je suis Hirosef et aujourd'hui on se détend avec une nouvelle exploration, histoire de tout simplement parler de l'héritier de Game of Thrones. Bon visionnage. Si l'univers duquel la série Game of Thrones est inspirée vous a intéressé ou continue de le faire, vous n'êtes pas sans savoir qu'HBO avait à la base prévu de donner vie à de nombreuses séries du même univers, des spin-offs censés se concentrer chacun sur une période spécifique, et l'un des projets qui faisait le plus parler de lui après la saison 8 était un certain Blood Moon, préquel à Game of Thrones, entièrement centré sur la Longue Nuit, la vraie Longue Nuit cette fois et non celle de la dernière saison de GOT, série dans laquelle, logiquement on aurait pu avoir des réponses claires et précises concernant le roi de la nuit ou les marcheurs blancs en général. Chose qui, rappelons-le, n'a pas été traitée dans les 8 saisons de GOT et force est de constater que certains fans étaient assez intéressés par ce nouveau projet, par les personnages que ce préquel aurait pu présenter, développer et tuer. Vous connaissez la chanson. Du moins tout ça, c'était avant l'annonce de l'annulation de la série. Car oui, c'est officiel, Blood Moon c'est mort avant même d'avoir vu le jour. En même temps, on parle de l'univers de GOT où même les séries sont en danger. Mais c'était l'occasion de présenter un nouveau projet, une nouvelle série dédiée cette fois non pas à la Longue Nuit mais bien à la dynastie des Targaryens, et ça c'est très cool. Ah oui, et cette fois la série est officialisée et même commandée par HBO, ce qui veut dire que la série verra bel et bien le jour avec 10 épisodes pour sa première saison, là où la série Blood Moon devait encore être validée à l'aide d'un épisode pilote qui finalement n'aurait pas convaincu. Certaines images de ce pilote auraient même leaké si certains d'entre vous sont intéressés. Mais du coup, cette nouvelle série 100% Targaryen, ça va parler de quoi ? Fraîchement annoncé, House of the Dragon portera sans grande surprise sur la maison Targaryen, adapté de Fire and Blood, livre signé George R.R. Martin, consacré entièrement à l'héritage de cette dynastie si on peut l'appeler ainsi. Sans spoiler, il serait question de nous illustrer la grande guerre meurtrière qui opposa deux branches de la famille Targaryen. Le site web La Garde de Nuit précise par exemple qu'il s'agit, je cite, d'une lutte fratricide qui oppose la faction des Noirs, partisans de la princesse Rhaenyra, à ceux de la reine Alicent Hightower et de son fils Aegon, surnommé les Verts. En gros, on aura droit à des dragons, de la guerre, des coups bas, des complots, mais pas que, puisque la série devrait reprendre le flambeau avec tout ce qui faisait le charme de Game of Thrones. Et ça, c'est beau. Le tout, pourquoi pas, saupoudré de magie, de légendes, de secrets, et donc de théories, même si tout le monde n'est pas de cet avis. Une chose est sûre, HBO semble être très confiante avec cette nouvelle série, car après tout, si elle décide de commander la première saison sans prendre le temps de valider un casting, voire un pilote, c'est qu'on aura l'occasion d'avoir du très très lourd. Surtout que cette fois, George R.R. Martin est très impliqué dans le projet, de quoi rassurer les fans, et se rassurer lui-même d'une certaine manière, histoire que cette fois, personne ne fasse quoi que ce soit avec son travail. Sachant que cette fois, même si je me répète, tout est déjà écrit, et qu'il sera surtout question d'adapter, là où les dernières saisons de GOT ont inventé, disons-le, leur propre vision de la fin. Bien évidemment, je pense qu'on aura droit à certains changements, même si l'essence de l'intrigue devrait bien évidemment rester la même, avec pourquoi pas l'arrivée de certains nouveaux personnages qui auraient comme rôle de représenter l'aspect mystique qui a fait le charme de Game of Thrones. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir si vous êtes davantage intéressé par House of the Dragon et donc d'une série où l'on parle surtout des Targaryens, ou plutôt par Blood Moon, et donc par une série davantage portée sur la magie et les marcheurs blancs, et donc que vous êtes déçu que Blood Moon ne voit pas le jour. Bien évidemment, on peut comprendre que Blood Moon intéresse moins HBO, surtout après la fin assez mitigée de Game of Thrones, où le traitement du roi de la nuit a été assez complexe. Les fans ont attendu de nombreuses années pour découvrir les mystères qui entourent son personnage, et clore la série sans prendre le soin d'apporter des réponses, c'est décevant, et participe du coup à une grande confusion de masse, qui malheureusement coûtera très gros à la série. Aujourd'hui, de nombreux fans ne veulent plus entendre parler de la série ou de son univers et c'est fort dommage, d'autant plus si on leur parle de marcheurs blancs. Est-ce ce qui a poussé HBO à mettre un terme au projet? Peut-être bien, la chaîne mise alors sur quelque chose qui pourrait potentiellement plaire et pourquoi pas reconquérir les fans de GOT.
car après tout, ne pas apprécier le pilote de la série est une chose, d'ailleurs celui de GOT a lui aussi dû être retourné, et enterrer le projet en est une autre, mais bon, impossible pour nous de connaître le pourquoi du comment, si ce n'est qu'HBO est davantage intéressé par une série dédiée aux Targaryens. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion pour en découvrir davantage sur le fameux Azor Ahai et des légendes qui l'entourent, car on sait que les Targaryens y sont liés. Un élément qui a peut-être besoin d'être développé avant qu'on nous parle de la Longue Nuit, c'est possible. Une chose est sûre, les Targaryens ont toujours fasciné les fans de cet univers, et pouvoir découvrir les événements marquants dans lesquels ils ont évolué vend clairement du rêve. Quoi de mieux alors pour HBO que de nous illustrer les ancêtres de Daenerys et de Jon Snow, ou Aegon Targaryen si vous préférez. Et qui sait, si la série venait à plaire, le retour de Blood Moon pourrait être envisageable. On nous a parlé de 4 ou 5 projets spin-off après Game of Thrones, du coup en théorie, tout reste envisageable. Et vous l'aurez compris, je suis plutôt favorable et positif quand on me parle de nouvelles séries pour l'univers de Martin. Voilà, c'était plus ou moins tout ce qu'il y avait d'important à savoir sur ce nouveau projet, House of the Dragon, sachant que je n'ai pas souhaité vous parler de l'aspect technique, de savoir qui va réaliser, co-créer, etc. Si vous souhaitez garder la surprise concernant cette nouvelle série, vous pouvez déjà quitter la vidéo, sachant que le petit pouce en l'air est clairement le bienvenu. Et si de potentiels spoils mineurs ne vous dérangent pas, on va du coup parler de ce que pourrait être l'intrigue principale de la série, ou encore les personnages qu'on pourrait y retrouver. L'un des éléments les plus importants que pourrait traiter House of the Dragon serait la guerre de succession entre Aegon, deuxième du nom, fils de Viserys et de la reine Alicent Hightower, et Rhaenyra Targaryen, fille de Viserys et de la reine Aemma Arryn. En résumé, on se retrouve avec deux héritiers, demi-frères et sœurs, soit le début d'une intrigue sanglante où Dragon et Targaryen se font la guerre. D'ailleurs, il est intéressant de préciser que c'est bien Rhaenyra qui est l'héritière légitime, car elle a été désignée héritière par Viserys. Entre-temps, il finit par avoir un garçon avec Alicent, Aegon II, mais souhaita tout de même laisser Rhaenyra en tant qu'héritière, et l'a même désignée sur son testament. Mais bon, comme Rhaenyra est une femme, car oui, selon le décret mis en place par l'ancien roi Jaehaerys, seuls les hommes peuvent hériter. Alicent décide alors d'annuler le testament après la mort de Viserys, et nomme son fils à la place. Voilà. Bien évidemment, il y a plusieurs personnages très cool dans le lot, mais ce serait dommage de vous en parler et de risquer de gâcher la découverte d'une série qui, croyez-moi, possède clairement le potentiel pour reprendre le flambeau. Le tout au sein d'une intrigue qui s'étale sur 3 ans de guerre civile. Surtout qu'on aura droit à des combats de dragons épiques, car oui, c'est une période où de nombreux dragons très célèbres ont existé. Des dragons majestueux de toutes sortes, chevauchés par de fiers Targaryens. Et ça, c'est beau. Là où cette série pourrait être intéressante, c'est qu'elle pourrait, en plus de la danse des dragons, nous parler d'autres événements historiques de la dynastie des Targaryens. On verrait alors, pourquoi pas, la naissance de cette lignée singulière. De plus, il existe énormément d'événements très forts en plus de la danse des dragons, tels que le fléau de Valyria ou encore la conquête d'Aegon le Conquérant et ses sœurs. De quoi continuer à accompagner les spectateurs durant de nombreuses années. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi pour vous parler de cette série, House of the Dragon, quand on aura davantage d'informations la concernant, ou de GOT en général, que je souhaite toujours explorer à travers des vidéos très cool, qui arriveront quand elles arriveront. Voilà, la petite cloche vous permettra d'être notifié à la sortie de chaque vidéo. En ce qui me concerne, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec mon contenu, inutile de vous rappeler que j'adore cet univers et que je suis assez hypé par ce nouveau projet. Plus qu'à me confirmer qu'il y aura des légendes et de grands mystères pour que je sois aux anges, quelque chose sur l'origine des dragons et de leur magie ou que sais-je. Bref, j'ai juste envie que mon imaginaire soit stimulé par une belle aventure, poétique et infernale comme l'a été Game of Thrones. D'ailleurs, un monsieur habillé en maître me murmure à l'oreille que le Trône de Fer pourrait même cacher certains secrets. À voir si la série décidera ou non de nous en parler. J'espère que cette vidéo assez détendue vous aura plu et si c'est le cas, sachez que le pouce en l'air est toujours le bienvenu, ça ne coûte rien et ça m'aide énormément. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me partager vos idées ou votre ressenti en général. Je me ferai un plaisir de lire tout le monde et pourquoi pas discuter dans les commentaires dans la joie et la bonne humeur. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, sachant que s'abonner à la chaîne peut dans certains cas donner des pouvoirs mystiques infinis à certains explorateurs élus. Si vous voulez en savoir plus sur la véritable menace de GOT, je me permets de vous rediriger vers la dite vidéo via les annotations de fin. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.